chers camarades, je vous salue du Conseil national politique du parti. Recevez merci à tous, vu le contexte avec les activités qu'il y a tout autour ici. De résumer, je regarde l'heure de sorte que à 17 nous avons voulu faire d'une pierre deux coups. Cette réunion devait être organisée déjà hier. Faire cette réunion. Et pour éviter de nous appeler en une. Alors il y a certainement, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Moi je suis Dieudonné Ouadji. Maintenant le processus électoral. Le processus électoral s'entame déjà, commence, je pense déjà la semaine prochaine. Et pour éviter que nous soyons surpris, pour éviter qu'il y ait des questions, pour éviter des interrogations ou des hésitations, il est important que les cadres du parti aient déjà la bonne information maintenant. Quelle est l'information? Le 24 septembre 2022, je pense que vous avez suivi, la Commission nationale électorale a convoqué tous les dirigeants des partis politiques en République démocratique du Congo, les présidents et les secrétaires généraux. J'ai eu l'honneur de représenter la rénovation du Congo au Palais du Peuple. Donc on nous a donné l'information par rapport au processus électoral, par rapport aux innovations, parce qu'il y a la loi électorale existe, on a maintenu la même loi, mais il y a quelques innovations. L'information principale, c'était de nous dire que les élections sont une réalité, les élections auront bien lieu et le processus électoral commence déjà avec l'enrôlement ici au mois de novembre. Donc d'ici 2-3 semaines, Tombo on a déjà au Lingana. Il ne faut pas que vous ayez surpris, mais voilà l'objectif. De vous informer, de vous donner quelques lignes et puis de sensibiliser ceux qui ont des ambitions. Parce que, en tant que parti politique, eh ben, nous devons aller aux élections et nous devons les gagner. Donc, au bazar de l'ambition, il faut déjà manifester parce qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de la fin de cette réunion, nous commençons les enregistrements des ambitions. Parce qu'il faut qu'à un certain moment, avant que la direction politique nationale du parti prenne telle ou telle option, nous, secrétariat général, nous devons leur donner la situation. Situation exabouée. Est-ce que nous devons aller ou nous ne devons pas aller? Nous devons aller dans quel sens? À gauche ou à droite? C'est en fonction de la situation telle qu'elle se présente. Et moi, je ne peux pas présenter la situation sans que Naïeba va ressentir Nabino. Ce qui est là, par exemple, comme membre de Babino, Bisso, en tout cas, élection Oyo, en 2028 ou 2029. Ben, je vais dire à la direction politique, en tout cas, vous voyez? Donc par rapport à certaines informations, par rapport à certaines conditions, ça va déterminer la ligne que la direction politique nationale va suivre. Vous comprenez que je ne suis pas le seul décideur, je ne suis pas le décideur, je suis parmi les décideurs. Mais les informations que moi, le secrétaire général, vais donner, va conditionner aussi les décisions de la hiérarchie. Toyokani. Voilà. Alors, lors de cette rencontre, on nous a donné les innovations par rapport à la loi électorale. La loi électorale Nengezalaki, Baroya Liboso, ils ont maintenu la même loi, mais il y a certaines innovations. Il y a certaines informations où il est important que bateau, cadre et à parti, même si vous avez cadre, mais vous avez ambition, parce que Kalamingité, moi, Bendana.
Galamingité, nous devons nous mettre en ordre de bataille. Je sais que beaucoup vont poser la question. Mais, si vous avez une implantation, Maman comme Sougout, il fallait tout ça, les gouttes là noté. Interfédéral, bango, si on va pour installer bango bureau ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Chers amis, situation où nous avons l'élo. Les alocaux là, qui sont dans la maille. Nous devons nager. Soyez ton nager, t'es ton mélimaille. On n'a pas le choix. Il faut avancer. Je l'ai dit et je peux même déjà résumer. On a dit là où on n'a pas fini l'implantation, on va le faire avec les candidats. On n'a pas le choix. Il faut toquer. Parce que la difficulté c'est quoi? C'est que peut-être et un jour avant le début de la campagne. Vous voyez? C'est de notre devoir, de mon rôle en tout cas du secrétaire général, de vous informer et de prendre toutes les dispositions. De sorte que OEZO dépend de Nabiso, tout ça là. Voilà le but de la démarche. Alors je vais en profiter pour vous dire que le président national est pour le moment en déplacement. Si cette réunion avait eu lieu il y a 2-3 semaines, normalement on a tout ça là, on a eu, parce que je pense que tout le monde est informé, ou si les gens ne sont pas informés. Dans le cadre de l'International socialiste, nous avons été invités à participer à des activités. C'était cette semaine en Angleterre avec un certain nombre de partenaires politiques sur place. Donc le président national est sur place. Juste après, il y a encore d'autres activités, toujours dans le cadre de notre famille internationale socialiste. Il y a encore d'autres activités en Espagne où, par la grâce de Dieu, je pense que je vais aussi rejoindre le président parce que là, il faut que le président et le secrétaire général soient là, soient présents. Voilà. Mais en tout cas, le président est de tout cœur avec nous et il m'a demandé de vous transmettre les salutations. Donc, ce que nous faisons ici, nous le faisons en plein accord avec le président national. Dispositions, donc, les dispositions pertinentes. J'ai dit que le dispositif, en principe, je pense que dans la deuxième quinzaine ici, ça va prendre 3-4 mois. Le calendrier définitif est imminent. Mais nous savons qu'en décembre, le dernier jour de décembre, le 30 ou le 31 2013. Donc il y a l'enrôlement qui commence. Et puis après l'enrôlement, on commence. Dans le moment où on a des dépôts, il y a des candidatures. Le parti, chaque parti ou chaque sont de 3 catégories. Il y a les partis politiques, donc plusieurs partis Bassangani, ou les plateformes. Mais il y a aussi les indépendants. Et ici, nous parlons du cadre qui, dans une certaine mesure, peut aller aussi en tant que... Il y a à peu près 150 partis. Vous comprenez, donc chaque parti a ses candidats. Et donc, moi, il faut c'est pour ça qu'il faut que nous donc maintenant pour que nous tournions à la place au cas où tu as un candidat. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Alors, plusieurs dispositions ont été prises. Je vais juste lire, là aussi, on va commenter parce qu'on ne va pas prendre beaucoup de temps. La première disposition par rapport aux innovations de la loi électorale. La loi électorale, on a pris quelques copies et on va mettre à la disposition de tous les cadres une copie au moins de la loi électorale. Donc j'ai dit que les partis politiques, donc la liste peut se présenter comme parti ou comme regroupement. Ça c'est un fait. Il y a le seuil. Innovation et en maloyo, la loi électorale va fixer seuil. Mais seuil, on les a qui la fois passée et l'ont mouetté. Ce qui fait qu'on se retrouve pour ces élections ici avec 2 seuils. Le premier seuil, c'est le seuil, je ne vais pas lire les articles pour ne pas, ce n'est pas nécessaire. Le premier seuil, c'est le seuil de recevabilité. C'est-à-dire que lorsque vous déposez la liste, pour que votre liste, la liste de votre parti ou regroupement, soit recevable, vous devez présenter 60% des sièges.
de la circonscription, le siège au Ezali dans le scrutin. Na niveau national, nous avons 500 sièges au Parlement. Vous voyez? Donc, pour que liste Nabino est à la recevable, vous devez présenter 60%. C'est-à-dire que ERCO est à représenter, nous devons présenter 300 candidats. Minimum 300 candidats dans la nationale. Donc même les tous ceux ah, vous voyez? Et c'est très important de le savoir maintenant, c'est une grande responsabilité. Surtout pour nous, bateau responsable. 300 candidats. Minimum. Soyez voyez à 250. Donc, on va copier donc éliminatoire déjà. Parce que ma parti politique est tellement émêlée, on veut maintenant justement privilégier les partis qui ont véritablement opinion sur lui, parti au bazar assise. Vous devez avoir 300 candidats minimum. Après, on a sauté Maramoko dans le deuxième seuil, pour que vous compreniez. Lorsque le résultat est bimi, donc c'est-à-dire j'ai parlé de 60% au niveau national, mais 60% aussi au niveau provincial. Mais au niveau provincial, les circonscriptions sont différentes. Au niveau national, c'est une seule circonscription, hein, na Mboka, mais au niveau provincial, c'est 60% de la circonscription OANA. Par exemple, on a regardé tout à l'heure, j'ai les chiffres ici. Moamba, si je prends l'exemple de Moamba, c'est 11 sièges dans l'élection et les calculs. Peut-être avec l'enrôlement, ça va changer. Donc nous devons présenter 60%. C'est-à-dire que dans Moamba, nous devons présenter 6, minimum 7 candidats. 6 ou 7, 6 et demi. Vous voyez? Si vous ceux qui bloquent dans la circonscription, soit les à 0, soit vous présentez 60%. Une grande responsabilité. Alors maintenant, lorsque les élections est salami, il y a le deuxième seuil. Le deuxième seuil, seuil de représentativité. Alors, seuil de représentativité, ils allient 1%, il y a scrutin national et 3%, il y a scrutin provincial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1%, il y a nombre d'électeurs. 1%, il y a nombre d'électeurs. Nyoso, il y a Mboka. Ici, par exemple, il y a déjà une estimation pour les prochaines élections. Parce qu'on a augmenté aussi le bureau de vote. Hein. En 2006, on avait 25 700 000 électeurs. En 2010, c'est 32 millions. En 2016, on est passé à 40 millions. Et cette fois-ci, on estime à 49 millions d'électeurs. Donc, le rôle là, électeurs, vous avez 49 millions. Peut-être qu'il y a 50 millions, on ne sait pas. Parce que ça, la million, vous avez estimation. C'est-à-dire que ERCO parti pour que liste nabileuse à la retenue. Il faut que ça la 1%, il y a 49 millions. C'est-à-dire que le candidat n'a pas nyonso. Il faut qu'il y ait minimum 490 000 voix. Vous voyez? Donc, il faut avoir des candidats, mais il ne faut pas avoir n'importe quel candidat. Nous devons avoir des candidats qui vont nous amener des voix. On a sali 5 000, on a sali 10 000, on a sali 50 000, on a sali... Il faut tout ça là, 490 000 voix. Minimum. C'est très important. Est-ce qu'on peut aligner 300 candidats par la province Moro? Raison pour laquelle nous avons besoin d'identifier déjà les candidats, non seulement en interne, mais aussi féminin. Parce que parmi vous, on a des... Quand on va se manifester, nous allons faire un travail d'encadrement. Parce que nous avons créé, le président national, la direction politique a accepté,